Seigneur Jésus, merci énormément pour cette opportunité que tu nous donnes, Papa, de pouvoir te connaître. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas te remercier pour qu'est-ce que tu nous as donné. Nous ne voulons pas te remercier pour les bénédictions, Papa. Nous ne voulons pas te remercier pour rien d'autre que tout simplement la personne que tu es, Papa. Nous sommes reconnaissants de pouvoir servir un Dieu qui est constant. Servir un Dieu qui est fidèle, Papa. Un Dieu qui reste assis sur son trône. Peu importe les circonstances, peu importe les situations qui se passent sur la terre, ça n'affecte pas ta position. Et Seigneur, pour cela, nous te remercions, Papa. Nous élevons maintenant ton nom, Papa, et nous te disons merci. Nous te remercions, Papa, pour ta personne. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir entendre ta voix, pouvoir entendre, Papa, ta parole. Merci, Papa, parce que nous avons une nouvelle opportunité de pouvoir expérimenter ta gloire, ta présence, ton amour, Papa. Merci. Merci parce qu'à chaque jour, tu renouvelles ta grâce à chaque jour. Merci, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Papa. 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 Yes. Nous vous souhaitons la bienvenue au Midweek Experience. Une nouvelle opportunité que nous donnons pour que Dieu puisse nous visiter, nous parler, nous rencontrer. Et je crois que jusqu'à présent, il a été fidèle. Non seulement lors de nos expériences face à face, mais à chaque semaine, le mercredi soir, à 20h, nous sommes connectés pour le Midweek Experience. Il y a des gens qui sont réellement bénis. Si tu as été béni jusqu'à présent par le Midweek Experience, envoie des commentaires, envoie des emojis et commence à remercier le Seigneur parce que tu sais déjà qu'il va de gloire en gloire. Et on va pouvoir rencontrer une nouvelle dimension de gloire ce soir. Amen, quelqu'un. Pour ceux qui sont ici, veuillez vous asseoir. Alright, on est vraiment, vraiment bénis pour ce Midweek Experience, pour ces prières que nous avons eues, le temps dans l'intercession que nous avons eu. Je suis tellement excité pour qu'est-ce que Dieu va dire aujourd'hui. Allons directement dans la parole de Dieu et on va aller dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Et je lis pour vous Matthieu 4, versets 1 à 11. Avant même de lire, je vais prier maintenant pour que Dieu puisse prendre la place en Jésus. Je ne veux pas être celui qui parle aujourd'hui, mais je prie que tu puisses parler à travers moi. Je me rends complètement disponible pour que tu puisses parler à travers moi, exhorter à travers moi, défier ton peuple à travers moi, Papa. Ils ne sont pas venus entendre la voix d'un homme, mais ils sont venus t'entendre toi, Saint Jésus. Fais en sorte que ta voix soit entendue ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Matthieu 4, versets 1 à 11. Je vais lire pour vous Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Que quelqu'un dise pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est drôle comment nous, après 3 jours, peut-être même 6 heures, on a faim. Mais Jésus, lui, c'est après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim après 40 jours et 40 nuits. Verset 3, le tentateur qui était le diable, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le titre de mon message ce soir, la réplique essentielle.
La réplique essentielle. Ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que la réplique est essentielle dans cette saison. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un dans cette saison, tu ne peux plus rester silencieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un que pour que tu entres dans cette prochaine étape, tu te dois de répliquer. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un dans cette saison, la réplique est essentielle. Ce soir, Dieu veut nous parler de la réplique essentielle. Steven, Dieu veut nous parler de la réplique essentielle. La réplique capitale. La réplique primordiale. La réplique nécessaire. Ce soir, on parle de la réplique essentielle. Peuple de Dieu, dans la saison dernière, plusieurs personnes ont vécu ce qu'on appelle un étouffement vocabulaire. Un vocabulaire qui était étouffé. Un étouffement au niveau de ta capacité de répondre à certaines choses. Parce que maintenant, tu te retrouvais en train de faire face à des choses que clairement tu voyais, qui étaient problématiques par rapport à ton processus. Clairement que tu voyais, ce n'était pas nécessairement la volonté de Dieu. Il y avait des attaques que tu es en train de faire face et maintenant, tu faisais face à ces attaques-là, mais tu étais incapable de répondre, de répliquer à qu'est-ce que tu es en train de faire face. Et une des choses que le diable va essayer de faire que le diable a essayé de faire, parce que je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ça va arrêter. Dans la dernière saison, une des choses que le diable faisait, il utilisait cette chose-là que tu faisais face pour t'intimider, pour te faire peur, parce qu'il sait que la peur a la capacité de paralyser les personnes. Il sait que la peur est un outil pour paralyser l'être humain. Donc littéralement, il t'amenait devant des choses, des cycles, des attaques, des menaces de l'ennemi. Que lorsque tu es face à ces choses-là, malheureusement, à cause de la peur, tu restais silencieux. À cause de la peur, tu restais silencieux. Et il y en a, ce n'était pas nécessairement cette chose-là qui vous faisait peur, mais à cause que ça ressemblait à quelque chose qui t'a fait peur auparavant. Maintenant, tu restais silencieux. Oh! Donc littéralement, qu'est-ce que Dieu est en train de me révéler pendant que je me préparais pour ce message? Le Seigneur est en train de me dire, il y a beaucoup de personnes qui ont fait face à des situations, des circonstances, des attaques et des attaques et des attaques. Et ce n'est pas juste en 2020, ça fait longtemps qu'il y a des choses qui se répètent dans ta vie. Et maintenant le problème n'est pas la chose qui vient, mais le fait que tu restais silencieux devant ces choses-là. Mais ce soir, Dieu va nous parler. Il va nous faire comprendre, nous amener à comprendre à quel point la réplique est essentielle. Réplique parle d'une réponse vive. Donc, je suis content d'entendre qu'il y a des gens qui me répondent ce soir. Et j'espère que dans les commentaires, vous me répondez parce que je crois qu'une des choses que le diable veut nous amener à faire, c'est nous amener à être silencieux lorsqu'on reçoit une parole vivante. Mais ici, réplique parle d'une réponse vive. Et ensuite, ça dit que réplique n'est pas non seulement une réponse vive, mais une réponse marquant une opposition. Donc, lorsque tu répliques à quelque chose, tu es en train de littéralement t'opposer à cette chose-là. Il y a des choses qui sont malheureusement passées. Et c'était tout simplement à cause que tu n'as pas répliqué. Il y a des circonstances dans lesquelles tu te retrouves que ces circonstances sont existantes, dû au fait que tu n'as pas répliqué. Tu peux te retrouver dans un état mental, spirituel, physique, psychologique, présentement, tout simplement dû au fait que tu n'as pas répliqué. Dû au fait que tu t'es pas opposé à ce qui se passait. L'attaque est venue, mais tu n'as pas répliqué. L'esprit est venu, mais tu n'as pas répliqué. Le cycle est revenu, mais tu n'as pas répliqué. L'intimidation s'est réessayée, mais tu n'as pas répliqué. La rébellion est entrée à nouveau, mais tu n'as pas répliqué. La passivité est venue, mais tu n'as pas répliqué. L'attaque de nuit est venue, mais tu n'as pas répliqué. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et retournons au passage que j'ai lu en commençant le service. On va voir que littéralement, le tentateur, la Bible va nous dire, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, le diable va encore lui parler, lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ensuite, le diable va encore s'essayer, va dire, je te donnerai toutes ces choses. Et si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit encore une fois, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable, et ça retourne à Jacques 4, verset 7 qui dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus va résister au diable. Il va répliquer au diable. Et la Bible va nous dire qu'après 3 fois, alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. Ce que ce passage nous révèle par rapport à nous, et non pas par rapport à Jésus, mais par rapport à nous, est le fait que le problème n'est pas que le diable vient. Le problème n'est pas que l'attaque vient. Le problème n'est pas que le cycle vient. Le problème n'est pas que la tentation vient, mais plutôt le fait que la réplique que nous avons face à ces attaques. Le problème est la réplique que nous avons face à ce cycle. Le problème est la réplique que nous avons face à la tentation. Que quelqu'un dise la réplique essentielle. Que quelqu'un écrive dans les commentaires la réplique essentielle. Pour nous permettre de comprendre encore plus l'importance et l'impact d'une réplique dans la tournure d'une situation. Pour nous permettre de comprendre encore plus l'essentialité, parce que nous parlons des choses essentielles dans cette saison, pour comprendre encore plus l'essentialité et la nécessité d'une réplique dans la tournure d'une situation, nous allons relire avec attention l'histoire que nous connaissons tous bien, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Allons lire dans Daniel chapitre 3, et pour vous mettre en contexte avant même de lire, il faut comprendre que nous nous retrouvons dans une période dans l'histoire où il y avait des rois. Et pour vous aider à comprendre le fonctionnement dans ce temps-là, les rois étaient créés par tout le monde. Les rois étaient ceux qui détenaient le droit de veto sur les décisions, sur les lois, sur les sentences, sur le peuple. Ils étaient pratiquement intouchables à cause de leur position, à cause de leur titre. Lorsqu'un roi dit quelque chose, déclare quelque chose, à cause de sa position, peu importe tes croyances, peu importe ton point de vue, peu importe ta position, tu te dois de faire exactement qu'est-ce qui est demandé. Maintenant qu'on comprend le contexte, allons dans Daniel 3 et je vais lire à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. Donc, il a amené toute la gang. Okay? Et pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros, et quand il parle d'héros, ce n'est pas H-E-R-O, mais on parle de H-E-R-A-U-T, qui est un officier de l'office d'armes, donc chargé de faire certains messages importants. Donc un héros va venir et va crier à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, tous les peuples des nations, les hommes de toutes les langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc littéralement, le roi Nebuchadnezzar va bâtir une statue. Il va amener la statue, il va dire à tout le peuple, écoutez, au moment où vous allez entendre le son de la trompette, vous allez vous soumettre et vous allez vous prosterner pour adorer cette statue que j'ai faite.
Et le héros H-E-R-A-U-T, qui est un office, qui est quelqu'un qui donne des messages importants, qui a la position de porte-parole pour le roi Nebuchadnezzar. Lui, il va dire, si tu ne te prosternes pas et n'adores pas cette statue, tu vas être jeté au milieu de la fournaise. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une fournaise, c'est là où il y a du feu. Il va dire, tu vas être jeté là si tu ne te prosternes pas à cette statue d'or. Verset 8. À cette occasion où est-ce que tout le monde, parce que la Bible nous dit dans le verset 7 que maintenant, une fois qu'ils vont entendre le son de la trompette, tout le monde va commencer à se prosterner. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Vous savez comment que c'est grave? Il y a tellement des gens qui sont ce qu'on appelle au XXIe siècle des sockies. Parce que eux, c'est comme ils vont tout faire pour caresser l'autorité dans le bon sens du poil. Donc là, il va dire, il va littéralement dire pour mettre la sauce, il va dire, et d'après lequel quiconque ne se prosterne, il va dire ici, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et notamment, ils vont aller snitch le fait qu'il y a 3 personnes que eux, quand ils ont entendu le son de la trompette, ils se sont dit, this is the wrong trumpet. Ce n'est pas le son de la trompette que je sais que je suis appelé à me prosterner devant. Et ils ne vont pas être concernés par ce son-là, de tous ces instruments de musique, parce qu'ils savent que ça ne les concerne pas, à cause qu'ils ne servent pas cette statue. Donc maintenant, voici qu'est-ce que la Bible va nous dire dans le chapitre 3, verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Donc littéralement, il va se sentir insulté. Il va dire, est-ce que c'est vraiment une décision que vous avez prise de ne pas vous soumettre à mon autorité? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette et de tous les autres instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc le roi Nebuchadnezzar va littéralement dire maintenant, parce que lui s'est dit, ok, peut-être que vous aviez le culot de ne pas de le faire dans mon dos, de ne pas obéir dans mon dos. Parce qu'il y a des gens que ils sont capables d'être rebelles en bachal, c'est-à-dire derrière les rideaux. Mais lorsque ça vient à faire face à l'autorité, tout à coup, maintenant, bon, tu as moins d'hardiesse, tu as moins de capacité de te tenir. Maintenant, tu sens le besoin de plier. Tu avais tout ton chest, tu étais capable de te... Mais quand l'autorité vient là, tout à coup. Donc là, maintenant, le roi Nebuchadnezzar, juste pour s'assurer de les tester à 100%, il a dit, peut-être que vous l'avez fait derrière mon dos. Mais maintenant, vous allez entendre le son, je vais le refaire sonner. Et je veux voir de mes yeux naturels que vous n'allez pas vous soumettre. Et si ça arrive, on va vous jeter dans la fournaise. Et il va maintenant être encore plus fréquent. Il va dire maintenant, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et le verset que je crois qui va nous parler à nous. Le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Pause. On va même de voir qu'est-ce qu'ils ont répliqué.
je ne crois pas que vous comprenez à quel point ce qu'on vient de lire est majeur. Shadrach, Meshach et Abednego venaient de recevoir l'intendance de la province de Babylone dans le chapitre 2. Donc dans le chapitre 2, Shadrach, Meshach et Abednego venaient de recevoir l'intendance. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, les intendants étaient les personnages centraux de l'administration royale dans les provinces. Donc le roi Nebuchadnezzar va les placer comme les personnages centraux de l'administration royale. Et ces mêmes personnes qui, au niveau de l'administration, c'est eux qui sont en charge. C'est eux qui ont l'autorité. Et maintenant, ces mêmes personnes-là qu'on va les mettre en position. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été positionnés dans ces positions par le roi Nebuchadnezzar, vont répondre au roi Nebuchadnezzar, vont répliquer au roi Nebuchadnezzar qui les a positionnés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le roi qui les a mis en position. Et là maintenant, ils vont aller répliquer à ce même roi qui les a mis en position. Quelle audace. Quelle hardiesse. Et ce que j'aime avec ce passage, écoutez-moi très bien, ce que j'aime avec ce passage, c'est que ça nous exprime à quel point que leur positionnement gouvernemental n'a pas changé leur croyance. Malgré leur positionnement sociétal, ils n'ont pas laissé leur fonction naturelle changer leur fondation spirituelle. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de laisser leur rang sociétal les pousser à se soumettre à une autorité autre que le Dieu qu'ils servent. Donc littéralement, Shadrach, Meshach et Abednego ne servaient pas leur position. Ne servaient même pas celui qui les a mis en position. C'est à cause de ça qu'ils ont été capables de répliquer. Je prie qu'on soit capable de prendre de l'ardiesse qu'ils ont eue, de l'audace qu'ils ont eue. Et qu'on ne laisse jamais notre position nous amener à oublier quel Dieu qu'on sert. Qu'on ne laisse jamais les bénédictions que nous avons, les rangs que nous avons dans la société, nous amener à oublier quelle est notre fondation, qui est Jésus-Christ. Donc littéralement, Shadrach, Meshach et Abednego vont répliquer au roi qui les a mis en position. Parce qu'ils ont dit, écoute, je suis capable d'administrer pour toi. Mais lorsque ça vient à me soumettre, pause. Daniel 3, verset 16 à 18. Et je vais continuer parce que cette partie-là est vraiment incroyable. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Il va dire ceci, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Littéralement, Shadrach, Meshach et Abednego vont lui faire comprendre qu'ils ne vont pas répondre à une question aussi ignorante. Quelle était la question? La question était, quel est le Dieu qui va vous sauver de mes mains? Donc là, il va dire, je n'ai pas besoin de vous répondre là-dessus. Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego comprenaient que ce qui fait de mon Dieu, n'est pas son titre, mais ses fruits. Donc ils vont dire, nous n'avons pas besoin de te répondre par rapport à qui est mon Dieu, mais laisse-moi te parler de ce qu'il peut faire. Et dans le verset 17, il va dire, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Shadrach, Meshach et Abednego vont répliquer et dire, notre Dieu nous délivrera de ta main, ô roi. Et ensuite, ils vont montrer à quel point qu'ils se tiennent fermes dans leur position en disant, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot sinon. Sinon veut dire dans l'éventualité que non. Disons que notre Dieu nous sauve pas. Disons que non. Admettons que non. Nous ne servirons quand même pas tes dieux. Et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Que quelqu'un dise une réplique essentielle. Que quelqu'un écrit dans les commentaires une réplique essentielle. Ils ont refusé de rester silencieux face à la menace. Ils ont refusé de se soumettre à la menace. Ils ont refusé de prendre pression face à la menace. Ils ont compris qu'avec Dieu, il n'y a pas de zone grise. Laisse-moi entrer ici rapidement. Trop de personnes, à cause du positionnement que tu as, malheureusement, il y a une inconfortabilité qui s'installe, te faisant sentir comme si que peut-être que tu dois être un peu plus subtil par rapport à tes croyances. Mais ici, Shadrach, Meshach et Abednego, dans ce temps où est-ce que le roi à qui ils étaient en train de faire face pouvait être la cause de leur mort, ils vont dire, I'd rather die because of my beliefs
than to stay alive and being an hypocrite. Il a dit, je préfère mourir à cause de mes croyances que d'être hypocrite et de vivre sur terre. Il a dit, je ne serai pas capable de rester sur cette terre en étant hypocrite avec le Dieu que je sers. Donc littéralement, ils ont compris qu'avec Dieu, il n'y a pas de zone crise. Ils ont compris que face à l'attaque, tu ne peux pas marcher sur des œufs. Tu vois maintenant, à cause qu'il y a une attaque, à cause qu'il y a une situation, maintenant, bon, tu piétines pour ne pas trop déranger. Ils vont décider de répliquer. Ils vont décider de s'opposer au roi. Ils vont décider de rester fermes dans leur foi. Ils vont répliquer. On parle encore de la réplique essentielle. On parle encore de la réplique nécessaire. On parle encore de la réplique importante. Voici ce qu'il va se passer après que Shadrach, Meshach et Abednego vont répliquer. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'est-ce que ce passage-là veut dire? Et là, on va ouvrir une parenthèse. Tout le monde ici a déjà été enfant. Tu sais, à un moment donné, ta mère, tu faisais quelque chose qui n'était pas bon, mais elle était encore calme. Elle n'a pas rien dit, non? Juste son visage t'a annoncé qu'il y avait une frustration. Je retourne au message. Donc, littéralement ici, le roi Nebuchadnezzar changea de visage en tournant ses regards contre. Et c'est drôle comment la Bible est tellement précise. Il n'y a pas dit en tournant son regard vers. C'est-à-dire son regard est en train de s'opposer à ce qu'il venait de dire. Donc, la Bible va nous dire, tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne le convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Je m'explique. Notamment ces hommes-là qui étaient vigoureux vont amener Shadrach, Meshach et Abednego et lorsqu'ils vont les jeter dans la fournaise, le feu va brûler ces personnes-là qui ont amené Shadrach, Meshach et Abednego. Tellement que le feu était extraordinairement chauffé. Verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar était en train de faire face à une réalité qu'il n'avait jamais fait face auparavant. Il s'est dit, attends une minute. Comment quelqu'un peut oser répliquer? C'est une chose de désobéir, mais c'est une autre chose d'accompagner ta désobéissance avec une réplique. Ils ont non seulement désobéi à l'ordre que le roi Nebuchadnezzar a donné, mais ils vont même répondre au roi. Et je vous ai dit dans l'introduction que, pour vous mettre en contexte, dans le temps des rois, il n'y a pas de réplique. Tu fais qu'est-ce qu'on te dit de faire, point. Surtout si tu es sous son autorité au niveau gouvernemental. On t'a mis en position. On t'a mis en position, c'est-à-dire, il t'a mis sous lui. Pas juste en tant que peuple, même en tant qu'ouvrier, tu es en dessous de lui. Et là, tu vas non seulement désobéir, mais tu vas répliquer. Des personnes sous son règne ont refusé de se soumettre à son autorité. Il va donc s'énerver. Il va s'énerver. Il va les regarder, il va dire, sa face va changer. Et sa face va lui dire, how dare you test me? Sa face est en train de dire, comment oses-tu me tester, moi, le roi Nebuchadnezzar? Le roi va s'énerver. Et voici qu'est-ce que la Bible va nous dire. Une fois que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés au milieu de la fournaise ardente, verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Joue quelque chose pour moi, Steven. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien,
qui marchent au milieu du feu. My God. Et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Donc, lorsqu'ils vont sortir du feu, ils vont venir se rapprocher parce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'est-ce qui se passait. Et voici ce qui se passait. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Parce que certainement, une des choses qu'ils devaient regarder, c'est est-ce que leurs cheveux ont tombé? Est-ce que la chaleur, parce que ceux qui savent, quand tu passes trop tes cheveux au fer à repasser, maintenant tu casses tes cheveux. Mais maintenant ils vont regarder, voir est-ce que le feu va casser leurs cheveux. Ils vont voir que le feu n'a pas affecté leurs cheveux. Que leur caleçon n'était pas endommagé. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de se servir, en fait, que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Il va dire quiconque va oser parler mal contre leur Dieu. Peu importe ta langue, peu importe ton background, peu importe ton historique, quiconque osera parler mal de leur Dieu sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Peuple de Dieu, la fin de ce passage, la fin de cette histoire, la fin de ce chapitre ne serait pas glorieuse si, quelqu'un que dit si, Shadrach, Meshach, Abednego n'avait pas répliqué au roi Nebuchadnezzar. L'élément déclencheur de cette histoire biblique est le fait que Shadrach, Meshach, Abednego ont répliqué. Ils ont répliqué. Ils ont répliqué. L'histoire a pris une autre tournure au moment que Shadrach, Meshach, Abednego ont répliqué. Dieu n'avait donc pas le choix d'intervenir dû au fait qu'ils ont osé répliquer. Oh my God, peuple de Dieu, plusieurs qui m'écoutent ce soir, la raison pour laquelle votre situation n'a pas changé, la raison pour laquelle vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes, la raison pour laquelle tu es incapable de sortir de là où est-ce que tu te retrouves, la raison pour laquelle que tu es encore en train de faire face au même type d'attaque, la raison pour laquelle tu es encore la victime de ce cycle vicieux, la raison pour laquelle tu sembles être épuisant devant cette montagne, c'est dû au fait que tu n'as pas encore répliqué. Laissez-moi aller plus loin. Plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir, la raison pour laquelle Dieu n'a pas encore intervenu dans ton mariage, la raison pour laquelle Dieu n'a pas encore intervenu dans ta famille, la raison pour laquelle Dieu n'a pas encore agi dans ta condition, dans ton processus, dans ta situation, dans ta circonstance, c'est dû au fait qu'il attend que tu répliques quelque chose. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego ont répliqué, lorsqu'ils ont répliqué, c'était le signal pour que Dieu puisse agir. Dieu a vu par l'entremise de leur réplique la foi qu'ils avaient en leur Dieu. Dieu a vu par l'entremise de leur manière de répondre à la menace que Shadrach, Meshach, Abednego avaient réellement foi en leur Dieu. Laisse-moi te dire que la manière que tu répliqueras va déterminer la foi que tu as en ton Dieu. Laisse-moi te dire que la manière que tu vas répliquer à cette menace va déterminer la foi que tu as en ton Dieu. Laisse-moi te dire que la manière que tu vas répliquer à cette attaque va être l'indicateur de la foi que tu as en ton Dieu. Vous voulez que je vous le prouve? My God, Marc 11, versets 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Il n'a pas dit si quelqu'un parle, si quelqu'un regarde à cette montagne. Il n'a pas dit si quelqu'un fait face à cette montagne. Il a dit si, une fois que tu fais face à cette montagne-là, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Cette parole est venue pour défier quelqu'un ce soir. Cette parole est venue pour défier quelqu'un à refuser de rester silencieux face à son attaque, face à cette menace, face à cette montagne. La parole prophétique pour plusieurs ce soir. La parole prophétique pour plusieurs ce soir. Et joue-moi la mélodie s'il te plaît. Yes. Hallelujah, I am free indeed. In your presence there is freedom. Hallelujah, I am free indeed. Ok. La parole prophétique pour plusieurs ce soir, c'est très simple. Ose répliquer. La parole prophétique pour plusieurs ce soir, c'est très simple. La parole de Dieu pour plusieurs ce soir est celle-ci. Ose répliquer. Ose répliquer à cette attaque. Ose répliquer à cette oppression. Ose répliquer à cette attaque de nuit. Ose répliquer à ces mensonges du diable. Oh my God, ose répliquer à ce cycle. Ose répliquer à cette peur. Ose répliquer à cette malédiction générationnelle. Ose répliquer à ce diagnostic du médecin. Ose répliquer à ce lien générationnel. Ose répliquer à cet abus psychologique. Ose répliquer à cet esprit de contrôle. Ose répliquer à cet esprit manipulateur. Ose. La parole de Dieu pour toi qui m'écoutes. Ne reste plus en silence, mais ose répliquer. Ne reste plus muet, mais ose répliquer. Qu'est-ce que oser veut dire? Vous savez que j'aime l'étymologie des mots. J'aime comprendre la science derrière un mot. Lorsque la Bible va nous dire que si tu dis à cette montagne, et la parole de Dieu va nous dire, pour ce soir, pour plusieurs ici, ose dire quelque chose. Lorsque Dieu va nous dire ose veut dire entreprendre avec assurance. Sukabronda ramananas kenderebekia maskoba. Sukabronda ramananas kenderebekia. Entreprendre avec assurance. Donc littéralement, lorsque Dieu va nous parler de oser répliquer, il va dire réplique avec assurance. Réponds avec assurance. Résiste avec assurance. Reste ferme avec assurance. Assez, c'est assez. C'est l'heure pour toi de répliquer. Je suis venu réveiller quelqu'un ce soir. Je suis venu réveiller quelqu'un ce soir. Je suis venu défier quelqu'un ce soir. Assez, c'est assez. Tu dois répliquer. Assez, c'est assez. Tu dois répondre. Dans cette saison, la réplique est essentielle. Refuse de rester silencieux. Refuse de rester muet. Refuse de rester la bouche fermée. Mais ose répliquer. Ose répliquer. Ose répliquer. Ose répliquer. Oh my God. Vous savez, j'aimerais ça parler à quelqu'un. J'aimerais ça donner une partie de mon témoignage. Je me rappelle encore, j'étais en train de faire face à l'intimidation. Très tôt dans mon secondaire, j'étais un petit gars, je suis venu au secondaire, j'étais 4 pieds 9. Devenu 4 pieds 11 en secondaire 2, j'étais très petit. Pour ceux qui sont familiers avec les grandeurs, j'étais très petit. J'étais 4 pieds 9, 4 pieds 11, comme ça jouer. J'étais 4 pieds 9, 4 pieds 11 et maintenant je suis rentré dans une école, une grosse école secondaire. Et lorsque je suis rentré dans cette école-là, à cause de ma grandeur, je vais faire face à l'intimidation. Et je me rappelle, j'étais quelqu'un que j'étais très sûr de moi-même. Même presque peut-être trop sûr de moi-même. Mais gloire à Dieu, j'ai été délivré de l'orgueil. Mais encore, je travaille là-dessus. Bref, j'étais en train de littéralement marcher à l'école. Et un jour, il y a des grands gars avec qui que j'ai fait
le tryout de football. Et moi, comme je dis, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'assurance. Donc, malgré ma petite grandeur, je voulais jouer au football. Et en plus, à cause que j'étais talentueux, j'ai été mis dans l'équipe qui était plus vieille, l'équipe des cadets. Donc, littéralement, je suis en train de me retrouver parmi des personnes qui étaient 2 fois ma grosseur, 2 fois ma grandeur. Et maintenant, je suis en train de faire face maintenant à ce qu'on appelle l'intimidation. À ce qu'on appelle l'intimidation. J'étais en train de littéralement faire face à des gars que, lorsqu'ils me voyaient dans les couloirs, ils me poussaient pour rien. Ils me poussaient pour rien, ils me frappaient. Lorsque c'était la fin de la pratique, ils me faisaient tenir tout. Ils lançaient sur moi leur équipement pour que je tienne leur sac. En train de me faire intimider. Et après ça, il y a une circonstance qui s'est donnée. Et là maintenant, j'ai changé d'école et je vais me retrouver dans l'école de mon quartier. Et encore une fois, la situation n'a pas changé. Vu que j'étais nouveau à l'école, maintenant malgré que j'avais grandi un petit peu, j'ai quand même fait face à l'intimidation. Et je me rappelle, c'était grave. Les gens prenaient mon argent. Une fois, je me rappelle encore, j'étais en train d'acheter une pizza. Et littéralement, un des gars, secondaire 4 ou 5, va prendre la pizza. Et va prendre l'argent même que j'ai donné à la caisse. Il va le prendre, il va râler, il va partir. Non, moi, j'avais plus d'argent, j'avais rien à quoi manger. Plusieurs fois, on a pris mon lunch. On m'a battu. On m'a frappé. Et un jour même, j'étais dans le vestiaire au basketball. Et la personne va cracher sur moi dans les vestiaires. À cause que j'étais le plus petit, ils m'ont intimidé. La personne va prendre sa salive et va cracher sur moi. Il va cracher sur moi. Un jour, j'étais dans l'autobus en revenant à la maison. Et je ne savais pas qu'il y avait cette règle-là, qui est une règle non dite. Que tu ne peux pas oser aller en arrière de l'autobus lorsque tu es nouveau. Et moi, je n'ai pas pensé à tout ça. Je n'ai pas réfléchi au fait que j'étais nouveau, parce que dans ma tête, ma soeur faisait partie de l'école, donc j'allais peut-être avoir une passe vite, donc je n'ai même pas réfléchi à tout ça. Donc je vais aller m'asseoir au bout de l'autobus. Et un des gars en secondaire 5 va venir. Il va me donner ce qu'on appelle, en bon créole, un soclo. C'est-à-dire qu'il va prendre le bout de ses jointures, il va me frapper derrière la tête. Il va prendre mon sac à dos que j'avais sur mon dos, puis il va le prendre, il va me tirer, il va m'amener en avant. Et je m'en rappelle, j'étais en train de pleurer. Et personne ne savait, j'étais en train de pleurer vers le retour du chemin chez nous, dans l'autobus. Même ma soeur qui était là ne savait pas que je pleurais, n'avait même pas vu la scène. Mais j'étais en train de pleurer, en train de pleurer. Quand je vais arriver à la maison, je vais ouvrir Facebook et je vais voir qu'ils vont même mettre une publication dans un groupe parce qu'il y avait toute l'école. Et c'était par rapport au basket. Parce que je viens de rentrer en équipe de basket et le même gars qui m'a frappé, il va dire bonne chance à Patrick. Dans le groupe de toute l'école, il va dire bonne chance à Patrick qui va réchauffer le banc. Et là, c'est rendu la cyber-intimidation. Parce que c'était fait en ligne. Et là, moi, qu'est-ce qui va se passer? J'avais 2 choix. J'avais deux choix. C'était soit que je reste silencieux. En fait, j'en avais 3. Soit que je reste silencieux ou que j'aille voir un professeur puis que j'aille parler. Honnêtement, malgré que je crois que c'est important de parler à des autorités, mais des fois, ça peut même amener plus de problèmes. Parce qu'ils vont te dire maintenant que tu es un snitch, que tu es soft parce que tu es allé voir une autorité. Donc, je savais que maintenant, j'avais dans le fond 2 choix. Soit que je reste silencieux et que je reste dans ce problème-là que ça faisait 3 ans que je vivais à l'intimidation. Ou sinon, j'allais répliquer. Oh my God, peuple de Dieu. Je me rappelle que je me préparais devant le miroir. Comment répliquer à ce gars-là? Comment répliquer à ces personnes-là qui m'intimidaient? Parce qu'il y en a vraiment un qui m'intimidait. Et il y a plusieurs personnes qui me regardent aujourd'hui qu'il y a vraiment un problème, il y a une attaque, une menace spécifique que elle, lorsqu'elle vient, tu restes silencieux. Moi, ce n'est pas toute la clique qui me dérangeait, mais il y en avait un que je savais. Si seulement j'étais capable de le répliquer, à lui, tout le reste, ça l'a arrêté. Oh my God! Je me préparais pour le répliquer, pour répondre à cette attaque-là. Vous savez, je ne me rappelle même pas ce que j'ai dit. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qui est sorti de ma bouche.
Mais je sais juste qu'au moment que j'ai répliqué, je sais jusqu'au moment que j'ai répliqué. Attends, excuse-moi, je viens me rappeler. Je vais me rappeler. Merci Seigneur. J'avais le match de basket le lendemain après. Ouh. Et j'étais mis dans le starting five. Pour ceux qui savent un peu le basket, c'est ceux qui commencent la game. Et j'avais dit, et je me suis dit, dès que je prends la balle, je monte le terrain. Première opportunité, je ne fais pas aucune passe. Je vais shooter la balle et une fois que je shoot, je vais regarder le gars, je vais le pointer. Et je fais ça comme ça. Et je me rappelle, comme si c'était hier. Et mon coach, il avait call un play. Il disait, OK, X3, là. J'ai pas écouté qu'est-ce qu'il est en train de dire. De la même manière que Shadrach, Meshach et Abednego n'a pas écouté à la trompette. J'ai pas écouté à qu'est-ce qu'il a dit. Parce que je savais que j'étais en mission. J'avais une réplique à donner à ce gars-là. J'ai pris la balle. Première fois que j'ai eu la balle. J'ai monté, je n'ai même pas regardé à aucun jeu, aucune personne. I took the first shot. C'est rentré, switch. J'ai regardé le gars. Donc en reculant, j'ai regardé le gars et je l'ai pointé. Je fais ça comme ça. Après la game, cette même personne est venue me voir et a demandé pardon. Et je lui ai dit, je te pardonne, mais c'est la dernière fois que tu me fais ça. Au moment que j'ai répliqué, tout a dû arrêter. L'intimidation, l'oppression, la peur, l'attaque, la menace, tout a dû arrêter. Dans cette saison, je ne sais pas ce qui te gardait emprisonné. Je ne sais pas qu'est-ce qui te gardait dans un cycle. Je ne sais pas qu'est-ce qui te gardait sous domination. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si tu oses répliquer, tu verras la gloire de Dieu. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Il faut que tu oses répliquer, ose répliquer, ose répliquer, ose répliquer, ose répliquer. Ose répliquer. Ose répliquer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais face. Je ne sais pas quelle attaque tu es en train de faire face. Je ne sais pas qu'est-ce qui te menace. Je ne sais pas quelle montagne qui est devant toi. Mais laisse-moi te dire que si tu oses répliquer, si tu oses répondre à cette attaque-là, si tu oses t'opposer à cela, tu verras la gloire de Dieu. C'est la réplique de Shadrach, Meshach et Abednego qui a forcé Dieu. Qui a forcé Dieu à devoir intervenir. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Oh my God, je sens vraiment que ce message a défié quelqu'un. Ce message a poussé quelqu'un à activer l'ardiesse essentielle de la semaine dernière pour répliquer au diable, répliquer à ses menaces, répliquer à cette montagne, répliquer à cette passivité. Et les gens qui me regardent aussi, il y a une passivité qui est sur toi. Et tu restes silencieux. Aujourd'hui, Dieu te dit, ose répliquer. Ose parler à cette passivité. Ose mettre ta main sur ta tête. Et dire, tu te soumets maintenant à la volonté de Dieu. Oh my God, il faut que tu oses répliquer, ose répliquer, ose répliquer. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci pour cette parole. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants parce que nous savons un Dieu qui parle encore et nous savons que ce message nous a parlé. Ta vérité nous a parlé et même encore, ta vérité nous a défiés. Seigneur Jésus, permets-nous de continuellement nous rappeler l'importance et l'essentialité, la nécessité dans la réplique dans cette saison.
Permets-nous de nous rappeler que nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces attaques-là. Mais nous devons nous assurer de répliquer. Merci papa parce que ce message nous rappelle que la réplique est essentielle. Jésus, permets-nous d'avoir l'ardiesse nécessaire, l'audace nécessaire, la foi nécessaire pour répliquer à ces menaces, pour répliquer à ces cycles vicieux, pour répliquer à cette intimidation, pour répliquer à cette attaque, pour répliquer à ces cycles générationnels, à ces liens générationnels, à ces liens d'âme, pour nous permettre de répliquer, pour dire quelque chose, pour que tu puisses agir en lien avec qu'est-ce qui est sorti de notre bouche. Merci papa pour cette parole. Nous te rendons gloire papa, nous te remercions. Nous te remercions papa. Hallelujah, I am free indeed. Est-ce qu'il y a une parole que tu as reçue, qui t'a libéré aujourd'hui? Hallelujah, I am free indeed. Hallelujah, I am free indeed. Hey, Shondala Malanaso. Hallelujah, I am free indeed. Oh my God, prophétise-le déjà d'avance que tu es libéré. Hallelujah, I am free indeed. My God, hallelujah, I am free indeed. Hallelujah, I am free indeed. My God, déclare-le, prophétise-le. Oh my God, déclare-le. Hallelujah, I am free indeed. My God, prophétise-le. My God, déclare-le. Hallelujah, hallelujah, I am free indeed. My God, my God, my God, my God, my God, déclare-le. Hallelujah, I am free indeed. Oh my God. Hallelujah, I am free indeed. Yes, yes, yes. Il y a quelque chose qui se passe. My God, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la libération dans le nom de Jésus. My God, les cycles sont brisés au nom de Jésus. Les montagnes sont jetées au nom de Jésus.